L'histoire coloniale est certainement le dernier grand sujet qui fait question et débat dans notre société française. Et quand j'étais jeune chercheur, tout de suite j'essayais d'arriver à comprendre mais pourquoi un des faits historiques majeurs du XXe siècle faisait autant débat. Et ça m'a incité d'abord à travailler sur la question idéologique et l'idée coloniale, notamment en travaillant sur la droite et l'extrême droite française, et après de pousser sur les imaginaires. Parce qu'en fait, on se rend compte que l'histoire coloniale, c'est à la fois un blocage politique, c'est aussi un blocage d'imaginaire. C'est un blocage parce que, en gros, la société française républicaine a du mal à assumer une histoire qui touche la République, pays des droits de l'homme, d'avoir colonisé et ne pas avoir respecté, en fait, ces mêmes droits de l'homme aux colonies. Et en même temps, c'est une société qui est dorénavant métissée. Au regard même de cette histoire impériale et coloniale, puisqu'une grande partie des émigrations viennent de ces mêmes pays qui ont été colonisés. Donc quand vous attachez à toutes ces questions, vous vous retrouvez face à quelque chose qui devient presque insoluble. Donc le travail de l'historien est d'arriver à dénouer à la fois les questions mémoire, les questions d'histoire, et en même temps de savoir aller travailler les médias, de travailler justement la culture, le cinéma, le théâtre, le monde des musées, pour changer le regard sur cette histoire, pour en faire tout simplement lui permettre de rentrer dans le présent. C'est pour ça que je me suis intéressé à ces questions, et c'est pour ça qu'en tant qu'historien, je me suis spécialisé sur l'histoire de la colonisation. Généralement, je pense que nous sommes arrivés à une génération aujourd'hui, depuis 2010-2015, où justement c'est la nouvelle génération issue même de cette histoire qui prend en main la manière de transmettre le récit. Et nous, historiens, on ne doit pas simplement rester dans nos tours d'ivoire, dans nos cours, dans nos bibliothèques, dans nos livres. On doit être capable de confronter le travail de l'histoire à la demande de mémoire, y compris de la jeune génération, et qui plus est, quand ça se passe au cœur de l'université, des grandes écoles, de Sciences Po. Pourquoi ? Parce que le travail de construction de la mémoire, c'est justement un va-et-vient en permanence entre ce que demande l'individu et ce que cherche à construire la société. C'est loin d'être simple. Car généralement, ce que chaque individu cherche dans sa propre histoire, dans son propre récit, dans son identité, dans la couleur de sa peau, dans son rapport même au passé ou au présent, n'est pas forcément souvent ce que l'historien construit. Et justement, cette dialectique doit être en permanence une sorte de mixologie, un peu comme un cocktail. Trouver le juste équilibre, et il n'y a qu'ensemble qu'on trouve le bon équilibre. Ce n'est jamais en imposant d'un côté ou de l'autre, soit une mémoire dominante, où chacun, en fait, serait détenteur de sa mémoire et l'imposerait aux autres, ou de l'autre côté, une histoire qui ne serait pas capable d'évoluer, de s'adapter, d'entendre ce que sont quelque part les demandes du présent. C'est pour ça que j'essaye, à chaque fois que je le peux, de pouvoir aller sur le territoire, ailleurs, pas qu'en France, aux États-Unis, aux Antilles, en Afrique du Sud, au Japon, en Inde, car la question coloniale n'est pas une question qui se limite aux frontières de l'Hexagone, pour justement aller échanger et essayer d'arriver à bâtir un autre dialogue intergénérationnel, mais surtout aussi un autre dialogue entre histoire et mémoire. La France est un pays très paradoxal. Ça a été le second empire colonial au monde. Il y a encore des outre-mer dans la République française, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Mayotte. Et pourtant, cette histoire n'est pas racontée dans une grande institution publique. La France est un pays, le pays des musées. Il y a 23 ou 24, voire 25 musées du sabot, il n'y a toujours pas un musée d'histoire coloniale. Ce qui prouve qu'il y a une vraie difficulté de transmettre le savoir, de transmettre la connaissance. Depuis 20-25 ans, l'éducation nationale a profondément changé. Moi, je suis d'une génération où je n'ai rien appris pour le bac, rien appris ensuite sur l'histoire coloniale ou impériale. Il a fallu que j'aille à l'université à partir de la licence pour commencer à avoir un enseignement sur le sujet. C'est-à-dire que toute ma génération ignore tout un pan de notre histoire. Aujourd'hui, le contexte change. Pour autant, il y a encore de nets blocages. Parce que cette histoire fait peur, y compris dans le monde de la culture. Le meilleur exemple, c'est qu'encore quand un président de la République fait un discours sur la colonisation, c'est immédiatement une polémique. Alors imaginez, faire redescendre ce travail au niveau de l'enseignement, faire redescendre ce travail au niveau des écoles, que ce soit au collège ou au lycée, être capable aujourd'hui d'enseigner sans tabou, sans qu'on vous traite de militant ou de militante, sans qu'on vous traite forcément d'anticolonialiste ou de pro-colonialiste. Cette histoire est encore complexe. Ça veut dire qu'il reste du travail à faire. Il reste simplement à normaliser ce passé, à entendre ceux qui veulent connaître leur histoire ou l'histoire, à comprendre que ce pays a colonisé et faire que nos élites savent faire rentrer cette histoire au musée, dans les manuels scolaires, dans le monde de la culture, dans les grandes expositions. C'est aussi une affaire de temps. Il y a 60 ans, c'était les indépendances subsahariennes. Ça vous paraît très loin. En même temps, c'est très proche. Le temps permet aussi à faire qu'à un moment disparaisse une génération et que la nouvelle génération, en sortant des conflits d'hier, peut commencer ensemble à écrire une nouvelle page d'histoire.